Avant, on allait là-haut pour les problèmes pulmonaires. Je me suis fait faire des tests pour également les allergies. À l'époque, c'était le poumon. C'était les poumons et les allergies. J'ai connu ma mère qui est morte là-bas. Elle a fait une embolie pulmonaire. Tu ne feras pas quand il avait un problème au cœur, mais il est mort depuis 30 ans. Elle est décédée en 2005. 2005, elle est décédée là-bas? Oui, décédée en haut, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Ces récits sont nombreux. Nous sommes en effet nombreux à avoir vécu la perte d'un proche, que ce soit à l'hôpital ou en maison de retraite. Pour ma part, dans ma famille, le cancer a été la cause de nombreuses pertes. Cette maladie, apparue il y a des siècles, continue de faire des ravages. Chaque année, chaque semaine, elle emporte des millions de vies à travers le monde. Dans le domaine du paranormal, on dit souvent qu'une personne ayant souffert avant sa mort reste attachée à l'endroit. Piégée entre deux mondes, bloquée pour l'éternité, son esprit erre, là où la douleur l'a marqué, incapable de trouver la paix. Le bâtiment qui se trouve juste derrière moi, c'est un hôpital qui est vraiment immense. Il y a plusieurs bâtiments, il n'y en a pas qu'un. On a ici des garages devant. C'est tout ce qui est archives. Il y a vraiment toutes les archives de l'hôpital qui sont encore stockées à l'intérieur. L'hôpital qui se trouve ici a fermé depuis maintenant une dizaine d'années. Cet endroit est bien sûr à l'abandon. Et il y a plusieurs services à l'intérieur. Il y a un bâtiment qui était spécifié pour les personnes âgées, donc maison de retraite. Il y a aussi un autre bâtiment pour tout ce qui était salle d'opération, donc les gens se faisaient opérer dans cet hôpital. Et un autre service, il y en a plein, mais je ne pourrais pas tout vous citer, mais un autre service qui va nous intéresser nous ce soir, le service de cancer, cancérologie. Donc là où les gens étaient soignés du cancer et où malheureusement la plupart d'entre eux mouraient. Aujourd'hui, j'ai envie de tenter une expérience, réaliser du paranormal dans ce secteur-là, puisque c'est des personnes malheureusement qui ont souffert à la fin. Ce genre de maladie, le cancer, que ce soit cancer du pancréas, cancer des poumons, tous les cancers, malheureusement ces gens se voient mourir et beaucoup souffrent à la fin avant de mourir. J'ai pris un hôtel. Donc je ne vais pas dormir dans le bâtiment, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger, surtout en étant seul. On est en octobre, donc je me vois mal dormir aussi dans un lieu, il fait pas super chaud la nuit. Et je vous avoue, voilà, j'ai pas envie de dormir ici tout seul. Ça me fait un peu peur, hein, pour être réaliste avec vous. Pour être franc avec vous, ça me fait peur. Alors les amis, me voilà enfin installé. J'ai installé tout le matériel dans la partie qui va nous intéresser. Je le répète, c'est la partie des gens qui avaient malheureusement des tumeurs, des cancers. J'espère que ça va bien se passer. J'ai installé rapidement le matériel. C'est la première fois que
que je mets du matériel aussi rapidement, pour vous dire la vérité. J'ai pas tout pris, c'est-à-dire la Spirit Box, la Ouija, le Spirit Voice que j'avais pris au départ. Alors j'ai cru entendre une voix, comme une voix de femme. Un espèce de à revoir à l'analyse, mais... Donc j'ai pas tout pris, je disais que j'ai pas tout pris. Spirit Voice, Spirit Box, Ouija, j'avais pris au départ puisqu'on aurait dû être 4. Mais vu que ces personnes m'ont laissé en faux plan, j'ai décidé de laisser une bonne partie à l'hôtel et d'installer des choses plus simples. On a une caméra ici, normalement, qui est censée filmer, j'espère qu'elle filme. Donc qui va filmer ce couloir en vision nocturne. Regardez-moi le décor, on a encore un fauteuil roulant juste là. Plus le lit, c'est vraiment un décor d'apocalypse. Hein. Ensuite, on a une chambre ici qui m'a beaucoup attiré. Je viens d'arriver, mais j'ai senti, je dirais pas une présence, mais j'ai senti comme si il y avait peut-être du potentiel dans cette chambre. Il y a tous les fauteuils des gens, donc imaginez-vous les gens qui étaient malades. Il y a tous les fauteuils encore ici. Donc on peut s'imaginer, je ne sais pas, une personne qui est décédée sur un fauteuil, que son esprit est peut-être encore là. Voilà, je lance peut-être des conclusions hasardeuses en disant ça, mais c'est le hasard qui fera les choses. J'ai installé une caméra ici, mon ancienne caméra principale, avec une lumière. Ici, sur cette table, il y a un crucifix, je pense que vous l'avez vu. On a un pod, donc si je m'en approche, il fait du bruit. Et juste là, on a un détecteur. Donc si je passe, voilà, il s'allume. Vous voyez? Donc voilà, cette chambre, on la laisse en surveillance et je viendrai sans doute faire des séances ici, en essayant de ne pas me faire peur avec le pod. Allez, c'est parti, on commence direct. Bonjour. Ça va peut-être vous paraître bizarre de voir quelqu'un dans le couloir, dans cet hôpital malheureusement délabré par le temps et par les gens. Sachez que je ne suis pas méchant, je me présente à vous, je m'appelle Dylan. J'ai 22 ans et je suis moi-même soignant dans le milieu hospitalier. Je travaille dans ce domaine. Je suis au quotidien avec des gens souffrants, psychologiquement, mais aussi physiquement, dû à la maladie, dû à la vieillesse, etc. Ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Moi, je suis en maison de retraite, je travaille en maison de retraite. Là, j'ai appris que c'était la partie des gens qui avaient le cancer avant. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, si quelqu'un est encore présent ou présente dans cet endroit. Mais sachez que je suis là pour vous. Je vais essayer de rester quelques heures, si le temps me le permet, et si les événements me le permettent aussi. Parce qu'en fait, en rentrant dans cet hôpital, je vous explique un petit peu, il y a des détecteurs. Donc j'ai été malheureusement vu par les détecteurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais cet hôpital est sécurisé dû à son abandon pour éviter que les gens viennent le piller, voler des choses ou même le dégrader. Il est sous détecteur, c'est-à-dire que la sécurité peut venir à tout moment. Sachez en tout cas que je ne suis pas méchant, je ne suis pas là pour dégrader l'endroit, je ne suis pas là pour être irrespectueux avec vos chambres. Je vois qu'il y a encore des chambres. Je cherche des témoignages.
je crois en une vie après la mort, je crois en autre chose. Je vais donc tenter maintenant de vous inviter à venir me parler, à venir me dire des choses, à venir me dire des mots. Je suis vraiment pas méchant, je m'appelle Dylan, enchanté, si vous m'entendez, enchanté, je vous dis bonjour. Venez faire connaissance. Vous ne devez pas avoir souvent des visites comme ça. Donc je vous invite à le faire, à venir me parler. Vous pouvez faire des bruits, vous pouvez vous montrer, vous pouvez essayer de faire des choses pour me prouver qu'il y a quelqu'un avec moi ici. Je vais tenter de vous montrer, voilà, la salle unité de chimiothérapie. Donc voilà, vraiment pour vous montrer que c'était la partie des gens qui avaient malheureusement des tumeurs et des cancers. Donc on a une grosse machine ici. À mon avis, il devait y avoir des rayons ici. Alors je ne sais pas du tout comment ça marche, hein, cette machine, mais on voit bien que ça doit marcher avec des rayons. De toute façon, la chimiothérapie, c'est ce qui rend les gens chauves. Malheureusement, c'est ça qui leur fait perdre les cheveux. Donc à mon avis, ça se passe dans ce genre de salle. Voilà. Alors c'est vraiment grand, mais comme je vous l'ai dit, je vais peut-être éviter d'aller partout. Parce qu'il y a des détecteurs et j'ai pas envie de me faire avoir. Et voilà un peu le décor de l'hôpital, quoi. On va rester que dans ce couloir, les amis, pour l'instant. Est-ce que des gens qui ont eu le cancer, qui ont eu des tumeurs, seraient ici avec moi, dans ce couloir et dans ces chambres? Venez me parler, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de tout le matériel que j'ai posé un peu partout. C'est inoffensif pour vous, ça me permet juste de voir qu'il y a quelqu'un avec moi. Dans cette chambre, je vous explique, j'ai posé du matériel, j'ai posé un pod. En fait, je vous montre, ça fait un peu de musique, ça fait un bruit un peu désagréable, mais si vous vous rapprochez de l'antenne juste là, près du crucifix et près de cette table adaptable, eh ben je pourrai vous voir que vous êtes avec moi. Regardez. Là, il suffit de passer dans la pièce, de vous rapprocher de ce crucifix et de cette table pour que tout puisse s'allumer et que je sache que vous êtes présent ou présente avec moi. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller dans cette chambre-là pour me prouver que vous êtes avec moi dans cet endroit. J'ai un autre appareil que je tiens dans la main. J'essaye aussi de vous expliquer pour que vous compreniez bien le fonctionnement. Il suffit de le toucher ou de vous rapprocher le plus possible de ma main pour qu'il puisse s'activer. Pareil, c'est un appareil qui est inoffensif pour vous. Il vous suffit juste de le toucher ou de vous rapprocher, ça fera de la petite lumière. Et celui-ci ne fait vraiment pas beaucoup de bruit, il ne fait même pas peur. En termes de bruit, ça ne fait pas peur. C'est inoffensif pour vous. Si vous voulez venir le toucher, ça serait super gentil de votre part. Est-ce que quelqu'un pourrait venir toucher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît ? Ça sera une sorte de bonjour, ça me permettra de savoir que vous êtes avec moi et vous pourrez me dire bonjour.
en touchant l'appareil. Il y a eu un bruit énorme. Je ne sais pas d'où ça venait, mais il y a eu un gros boom, clairement. J'ai l'impression que ça venait d'en bas. Ouah, le coup de stress, j'espère juste que c'est pas... Ouah, regardez les amis. On a un espèce de bijou ici. Je sais vraiment pas d'où se venait ce bruit. Mais il était fort, hein. J'espère que vous l'aurez entendu. Parce que ça peut peut-être être un peu compliqué avec le micro-cravate. Mais de toute façon, il y aura des replays. Replays, c'est-à-dire des retours en arrière. J'ai du mal à parler, je suis désolé, j'ai une crampe au ventre. Je sais pas, je le sens pas là. De toute façon, depuis hier soir, hein, je le sens pas. On verra bien. De toute façon, on verra bien. Bonjour, je suis dans la chambre 102 qui résonne un petit peu. Est-ce que vous êtes avec moi dans cette chambre? Est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que j'ai dans la main, qui est inoffensif pour vous, je le répète. Ça me permet juste de savoir que vous êtes présent ou présente avec moi. Voilà, il n'y a plus du tout d'électricité dans l'hôpital, les amis. Il faut le savoir. La seule partie qui pourrait peut-être activer le K2, c'est la partie des détecteurs, vu qu'il y a des détecteurs, c'est-à-dire qu'il y a encore du courant dans la partie avec les détecteurs de mouvement. Mais sinon, tout le reste, il n'y a plus du tout d'électricité. Après, pareil, hein, il faut prendre beaucoup de pincettes avec ce genre d'appareil. Ça peut être la Wi-Fi, ça peut être des fréquences radio. Il y a des fréquences radio partout, hein, dans tout ce qui est ville, tout ce qui est paysage, les fréquences radio passent partout. Donc ça peut arriver. J'ai entendu un bruit. Oh, putain. C'est les oiseaux en fait. J'ai entendu comme un sifflement, mais c'est les oiseaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Manifestez-vous s'il vous plaît, faites un bruit. Faites un bruit s'il vous plaît. Il y a quelqu'un avec moi ici? Faites un bruit. Je vous écoute, allez-y, faites un bruit.
Regardez, je vais vous montrer les amis. Regardez, là on a la partie qui est un peu plus propre, comme vous voyez. Mais tout simplement parce qu'en fait il y a un détecteur. Si je passe ici, il y a un détecteur juste au-dessus, je crois. Voilà, regardez. Donc c'est pour ça qu'il y a des parties qui sont un petit peu plus propres. De toute façon, les détecteurs m'ont clairement repéré tout à l'heure. Hein, et regardez, on a une béquille juste là. Oh, le K2 qui vient de s'activer. Ah ouais, mais après il y a le détecteur, donc je sais pas. Il y a le K2 qui vient de s'activer. Peut-être à cause du détecteur. Est-ce que c'est vous qui venez de l'activer? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je disais, il y avait une béquille juste là. Une ancienne béquille qui a dû appartenir à une dame ou un monsieur. Pour aider à se déplacer. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que les gens qui ont le cancer souffrent énormément. Malgré les médicaments qu'ils peuvent avoir, vers la fin, ils ont du mal à marcher, voire ne marchent plus du tout. C'est pour ça qu'il y a des fauteuils, c'est pour ça qu'il y a des béquilles. Pour s'aider, tout simplement. On a la salle de soins, c'est le bureau des équipes d'aides-soignantes, en fait. Que ça soit infirmière ou aide-soignante. C'est ici que... Je ne sais pas si on peut rentrer. Non, c'est fermé, mais regardez. On a encore tout dedans. On a un siège. On a encore les meubles de soins, les meubles de médicaments. Le K2 vient de se réactiver encore. Comment ça se fait? C'est vous qui activez le K2? Je vais le poser. Si c'est vous, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Allez-y, activez-le, s'il vous plaît. Alors pour l'instant, c'est très calme à part le bruit, le gros boom que j'ai entendu juste avant. Mais oui. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Ah, je crois que c'est les oiseaux, mais j'ai l'impression que ça venait de derrière moi. Après, ça mène à l'extérieur aussi, mais j'ai entendu un bruit comme si c'était tout proche de moi, je sais pas. Alors pour l'instant, c'est très calme à part le bruit, le gros boom que j'ai entendu juste avant. Mais oui. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Ah, je crois que c'est les oiseaux, mais j'ai l'impression que ça venait de derrière moi. Après, ça mène à l'extérieur aussi, mais j'ai entendu un bruit comme si c'était tout proche de moi, je sais pas. Le K2 ne s'active pas, il s'est activé 2 fois, mais au moment où je le montrais pas, donc... Je disais, à part un bruit, un gros boom tout à l'heure, il n'y a pas une nouvelle chose un peu étrange. Peut-être là, mais je pense pas. Je pense que c'était un bruit d'oiseau. Parce qu'il y a des fenêtres, etc. Ça ressemblait à un oiseau, en tout cas, le bruit que je viens d'entendre. Je sais pas, je suis stressé. Bref. Je disais... Pas de bruit pour l'instant. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer la partie là-bas, qui est juste folle. C'est une partie juste excellente. Je vais essayer de vous montrer. J'aime pas trop laisser mon sac tout seul, mais je pense qu'il faut que je vous montre. Regardez. Là, je vais aller dans la partie
Donc, vous voyez, unité de longue durée, c'est ceux qui avaient le cancer, donc c'est là-bas, là où je viens, donc c'est ceux qui mouraient malheureusement, qui restaient pendant de longs moments et qui mouraient, pour la plupart d'entre eux, hein, je parle. Et ici, on arrive dans la partie des personnes qui avaient Alzheimer notamment. Donc là, on est vraiment dans la partie personnes âgées. Je vais essayer de vous montrer parce que là-bas, c'est vraiment super beau. La partie, regardez, risque de fugue. Avant d'ouvrir la porte, assurez-vous qu'aucun résident se trouve derrière la porte. Voilà, risque de fugue parce que les gens qui ont Alzheimer, malheureusement, ne savent pas ce qu'ils font, n'ont pas toute leur tête, n'ont pas toute leur capacité. Donc voilà, c'est une unité de vie protégée. Regardez ce magnifique piano. C'est juste fou, il reste le piano dans la partie des personnes malheureusement qui avaient Alzheimer. Il reste un jeu d'échecs juste ici. Il reste de la petite décoration, vous voyez, il reste vraiment pas mal de choses. Et il reste des livres. Et regardez-moi ça. Là, on a la petite chapelle qui servait pour les personnes âgées. Pour venir, ceux qui étaient croyants, venir se rassurer un petit peu avec des prières. Et la Vierge est juste folle, regardez son visage. Voilà, c'est la partie qui est encore en bon état quand même. Les gens respectent quand même les endroits saints, donc c'est cool, c'est cool. La Vierge n'a pas été décapitée comme dans d'autres endroits, comme j'ai pu voir, malheureusement. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est important de respecter les croyances des gens et aller profaner, moi j'appelle ça de la profanation quand même, aller profaner une statue, quelque chose de culte pour les personnes qui croient, je trouve ça dégueulasse, malheureusement. Regardez ici, on a un monsieur qui avait Alzheimer, je pense. Monsieur Michel. Malheureusement, sa chambre est fermée. Et l'hôpital s'est arrêté au printemps. Il y a 10 ans maintenant, environ, je crois. Hein, c'est ce que le monsieur m'avait dit. Il y a des parties qui ont fermé il y a une dizaine d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôpital, avant, vraiment, au tout début, c'était un sanatorium. Donc c'est fou quand même. On a une caméra juste ici, qui ne filme plus vu l'état. Mais c'était carrément sous surveillance, c'est écrit. Hein. L'endroit était sous surveillance pour protéger les résidents. On a encore un ascenseur. Voilà. Je vous ai fait, entre guillemets, une petite visite. Là encore, il y a encore plein de bâtiments, hein, mais je ne peux pas tout vous montrer. Parce que déjà là, il y a encore un détecteur, je n'avais même pas fait attention. Donc, regardez, il me détecte clairement. Je ne sais pas si vous allez voir, il est là. Là, on a l'accueil. Il reste vraiment tout, c'est ça qui est fou. C'est que c'est encore en bon état. Voilà, nous revoilà dans la partie des gens qui étaient soignés en longue durée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le cancer, mais il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres choses, hein, je pense. Il n'y avait pas que des gens qui avaient le cancer. Qui que vous soyez décédé du cancer ou même d'une autre maladie, que vous ayez été une personne âgée qui a vécu ici, dans la partie EHPAD, dans la partie maison de retraite, je vous invite à venir me parler, qui que vous soyez. N'ayez pas peur de moi, je m'appelle Dylan et je suis gentil, sachez-le. J'ai des appareils, il suffit de vous en rapprocher pour les faire s'activer, pour qu'ils fassent du bruit, de la musique. Ça me permettra de savoir que vous êtes ici avec moi, dans cet endroit.
Je suis dans la chambre 104. Est-ce que quelqu'un serait ici avec moi, présent avec moi, dans cet endroit? Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que je tiens dans la main, qui est inoffensif pour vous, s'il vous plaît? Il y a des gens. On n'arrivera pas à sortir. Putain. Messieurs? Il y a quelqu'un? Oui. C'est moi qui ai fait du bruit. Comment? Je fais de l'exploration. Je suis ici. Bonjour. Bonjour. Dites-moi. Vous savez que c'est un site privé? Ouais, je m'en doute, ouais. D'accord. Ah oui, je savais pas. Parce qu'en fait, j'ai vu le lieu circuler sur Internet. Et puis sur des pages Facebook, tout ça, Urbex. Puis je savais pas que c'était sous alarme. Je savais pas du tout. Dans cet état-là, parce qu'on oublie que le cuivre. Hein. Ouais, il y a des gens qui sont venus. J'ai vu dans les étages, le cuivre a été complètement volé. Il y a tout qui a été... Ah, il y en a qui auront peut-être moins de chance que vous. c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, non, y a pas de souci. Vous n'êtes pas filmé, il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir.